Tout de suite, le MAG étudiant avec l'attitude à 3 et partout dans l'Aube. 95.8. Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG étudiant. Ce soir, on va parler de théâtre avec nos invités, des étudiants comédiens de l'UTT, l'Université de Technologie de Troyes. Pour eux, c'est la phase finale des répétitions. Ils ont leur représentation à la fin de la semaine. Et donc, on va voir tout de suite un extrait du tout début de la pièce, du tout début d'une répétition du premier acte. Et on en parle juste après. Allô? Vanessa? Mais ça va pas d'appeler ici, tu imagines c'est ma femme qui avait décroché? Bon, on se voit une fois par semaine, c'est déjà pas si mal. Bon, allez, je te laisse, hein. Ah! C'est qui? C'est moi, monsieur Marie, c'est Maria. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas bien, non? Ouf, oh là, j'ai au bord de la Oui, faites pas un malaise ici, hein, c'est pas le moment. Ah bah merci beaucoup, je suis en train de mourir là. Oui, mais vous venez de monter 2 étages à pied, faut peut-être pas exagérer quand même, vous allez pas mourir demain. Et ben la prochaine fois, je me déplacerai pas. Ah oui, en fait. Alors là, voilà, là c'est le tout début de la pièce, vraiment c'est les quelques premières paroles. Donc on a avec nous Maximilien, le metteur en scène, ainsi que Nicolas et Clémence, donc 2 des comédiens principaux de cette histoire. Maximilien, c'est vous qui avez choisi cette pièce. C'est une pièce de qui et pourquoi vous l'avez choisie? Alors, c'est une pièce de Franck Morellon, hein, quelqu'un qui est déjà très averti dans le monde du théâtre. Donc pourquoi on l'a choisi? Parce que c'est une pièce contemporaine, qui a une écriture très drôle finalement, qui s'adresse à un public d'étudiants. Comme on est à l'UTT, on s'adresse majoritairement à un public d'étudiants. Donc voilà, nous ce qu'on cherche à faire, c'est faire découvrir un petit peu le théâtre à travers ce genre de texte. Et puis élargir un petit peu la troupe. Pour qu'on ait beaucoup de public, quoi. Alors Nicolas, vous êtes le personnage principal, vous êtes Maxime. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots le début de l'histoire? Qu'est-ce qui vous arrive pour vous mettre dans un état pareil? D'abord, Maxime, c'est un publicitaire un peu véreux. Il est menteur, hypocondriaque, enfin il a plein de défauts. Et donc, ce qui m'arrive avant d'entrer sur scène, c'est de jouer au poker. Alors que j'étais pas censé faire cette erreur d'argent, oui, cette activité. Et puis j'ai perdu beaucoup d'argent, évidemment. Et donc il va falloir que j'explique. C'est un des problèmes que j'ai pendant ce scénario. Et donc, il va falloir que j'explique que j'ai perdu beaucoup d'argent et pas seulement. Alors, vous Clémence, vous interprétez Sarah, vous êtes la femme de Maxime, en l'occurrence, dans la pièce. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre cette troupe de théâtre à l'UTT? Est-ce que vous avez toujours fait du théâtre ou pas, ou c'est nouveau? J'en ai fait un peu quand j'étais petite, mais je me suis pas plus avancée dans cette voie. Et puis après, j'ai vu la première pièce des Chutes de Verre et ça m'a donné envie de Chutes de Verre, c'est donc le nom de l'association de théâtre, on le précise. Et donc vous avez vu ça, c'était donc l'an dernier la première Oui, en septembre dernier, pas celui-là, celui d'avant. D'accord. Et donc qu'est-ce qui vous a plu et donné envie de faire votre chemin? C'était vraiment très drôle et le théâtre m'a toujours un peu attirée, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas moi. Maximilien, vous êtes l'initiateur, l'instigateur, le créateur en tout cas de Chutes de Verre. Est-ce que vous aviez, j'imagine, un passé dans le théâtre? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Oui, en fait moi j'ai fait une dizaine d'années de théâtre avant d'arriver à l'UTT, et puis en arrivant j'ai vu qu'il n'y avait pas de troupe de théâtre encore. J'avoue que ça me manquait un petit peu quand je commençais mes études. Il faut une vie associative à côté parce que ça fait un équilibre et puis ça permet d'avoir de l'expérience dans la création de projets, la création d'événements. Donc voilà, j'ai créé la troupe de théâtre. Alors au début j'y croyais pas du tout, et puis finalement il y a un copain qui m'a dit si tu fais ça je te suis. Donc on était déjà 2, c'était très bien. Et une troisième personne que je connaissais absolument pas qui m'a dit écoute, moi je suis très motivé pour faire partie de ta troupe. Donc on était 3, je me dis à 3 ça peut être pas mal, il peut y avoir déjà un début. Et aujourd'hui on était 25 au début du semestre et on arrive à 10, on est 12 dans la troupe aujourd'hui avec 10 personnages. Donc ce qui fait une bonne évolution. Ouais. Et donc pour vous c'est un succès, même l'an dernier, du coup c'était l'an dernier les 2 premières représentations, ça a fait son nid petit à petit, ça s'est passé comment? Oui, ça fait son nid. En fait avec les semestres, au fur et à mesure on acquiert une certaine fidélité de la part du public, que ce soit étudiant ou troyen, parce qu'on c'est une entrée libre, donc on accepte un petit peu tout le monde.
Donc voilà, on essaye d'avoir une grosse largeur au niveau du public, d'accueillir le plus de monde possible, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes. Ça peut vraiment plaire à tout le monde. Voilà, ça marche de mieux en mieux. En tout cas, on est très fiers de ce qu'on fait et on adore ça. Et donc là, par exemple, vous attendez combien de spectateurs approximativement ? Environ 400 spectateurs par soir. Par soir. Oui, par soir. C'est énorme. Et qui est-ce qui vient dans ce genre de... On a dit ça s'adresse à tout le monde, mais est-ce que tout le monde vient ? Alors, il y a majoritairement des étudiants. Donc évidemment, c'est eux qui sont la première cible. On fait beaucoup de communication à travers les panneaux d'affichage, les télévisions, les ordinateurs. Donc il y a pas mal d'étudiants qui viennent. Puis en plus, c'est juste à côté de leur lieu d'études, donc c'est pratique. Et on fait aussi pas mal de communication en centre-ville ou alors sur des sites internet, via Facebook, des choses comme ça. Et donc voilà, on espère avoir le plus de monde troyen parce qu'on aime aussi exporter notre pièce, c'est ce qu'on veut. Bon, alors on parle des détails pratiques sur le lieu, la date, etc. dans un instant, après l'agenda, mais aussi dans l'agenda. Regardez. On commence par une idée sympa pour jeudi midi. Entre 12h et 14h, venez pique-niquer en plein cœur de Troyes, au bord du canal, près de la péniche, avec un mix de Dove MLEH en fond sonore. Bonne compagnie, bonne ambiance et en théorie du soleil. Rien de tel pour mettre à profit sa pause déj. Prévoyez donc vos sandwichs ou autres salades. C'est organisé par la Maison du Boulanger et c'est gratuit. Le prochain électronique pique-nique aura lieu le 28 juillet. Le soir, rendez-vous au bistrot à Sainte-Savine à partir de 19h. Rachel Delila fera un concert en terrasse si le temps le permet toujours, avec de la chanson française, mais aussi des textes en yiddish, brésilien et irlandais. Dépaysement garanti, c'est à partir de 19h et c'est entrée libre. À 20h30, jeudi et vendredi, rendez-vous à l'Université de Technologie de Troyes, non pas pour travailler, mais pour se divertir. La troupe de théâtre de l'UTT vous propose Panique avant l'heure, un spectacle de fin de semestre, une pièce pleine d'humour, l'histoire de Max qui, après avoir perdu une belle somme au poker, doit en plus parlementer avec sa concierge, sa femme, sa maîtresse, son beau-père et sa mère. Situation cocasse et rire garanti. Les représentations auront lieu dans le grand amphithéâtre de l'UTT et c'est gratuit. Vendredi, autre sortie possible au bar Le Mixité, la dernière scène slam de la saison. À partir de 20h30, la crème des poètes de la ville et d'ailleurs sera là pour faire partager des textes émouvants, étonnants ou détonnants. Comme le veut la tradition, un texte dit, un verre offert, et pour les spectateurs, l'entrée est libre. La soirée se terminera par un concert de la Baronne et ses hommes, de la chanson française revisitée avec humour par 3 artistes locaux. Une soirée à ne pas manquer donc. Plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action. Samedi, rendez-vous à la Chapelle Argence après de l'électro et un bal folk. Cette fois, la nouvelle salle de concert de Troyes accueille l'atelier rock du conservatoire. La performance sera suivie d'un show des Ratzinger, un groupe de rock troyen à voir ou redécouvrir. L'entrée est gratuite. Et pour bien finir la semaine, un peu de shopping dimanche, mais du shopping malin avec la 4e édition du vide dressing I Love Your Clothes. De 9h à 19h, 80 exposants vident leur armoire pour le plus grand plaisir des fans de mode. Dans un espace de 500 mètres carrés à l'usine Actuplast à Troyes, des affaires à faire, des marques à prix cassé, une bonne ambiance avec musique et restauration sur place. Ça vaut le coup même pour se promener. Bonne semaine à tous. Là, donc c'est la pièce donc de la troupe de l'UTT dont on parle, l'Université de Technologie de Troyes. L'association s'appelle Chute de Verre. Et alors vous faites vos 2 dernières représentations de l'année, c'est la fin du semestre, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe l'an prochain au niveau théâtral à l'UTT? Est-ce que vous restez tous? Est-ce que ça se dispatche? Alors ça va se dispatcher un peu en fait. Il va y avoir pas mal de monde qui vont soit partir parce qu'ils sont en dernière année, soit partir en stage. Il y en a quand même de la troupe, je rassure un petit peu, qui vont rester à l'UTT.
Et donc voilà, ça va essayer de se continuer. Et puis s'il y a des gens motivés pour reprendre, qui sont soit à l'UTT, soit dans les horizons, puisque ça peut très bien être des tous les étudiants. Tous les étudiants. Donc s'il y a quelqu'un de motivé, tout à fait, ils peuvent venir reprendre, qui contacte la troupe de théâtre. Nicolas, qu'est-ce que vous diriez pour donner envie aux gens de venir? Vous, cette expérience, ça vous a apporté quoi? C'est d'abord beaucoup de temps d'équipe où on rigole beaucoup. Les moments de répétition, c'est toujours très drôle. Puis le jeu, c'est d'essayer de trouver la bonne mimique ou la bonne manière d'interpréter une réplique. Et ça, c'est toujours drôle parce qu'on peut partir dans des délires, on s'autorise un peu tout au moment des répétitions. Et puis ensuite, on détermine une manière de dire la réplique qui convient, même si d'ailleurs, il reste toujours un peu d'impro, quoi. Et est-ce que tout le monde peut en faire? Si on n'a jamais fait de théâtre, on peut quand même se lancer, ou vous êtes déjà tous un peu expérimentés et bon? Ah non, on est tous amateurs, donc vraiment, moi j'en ai fait, si je me souviens, au collège quand même, donc c'est dire l'avance que j'ai. Et donc on est tous amateurs. Si, il y a Max quand même qui a une grosse expérience, et on se repose pas mal là-dessus, sur ses conseils, et puis c'est sur son expérience pour avancer. Mais sinon, voilà, chacun, il faut se lâcher, quoi, c'est ça. Puis en se sentant à l'aise sur scène, au bout de quelques temps, on arrive à faire des choses sympas, je crois. Enfin, en tout cas, on s'amuse bien. Clémence, pareil, un petit conseil à ceux qui voudraient vous rejoindre? Venez, hein, c'est génial, et puis ça permet d'oublier ses cours. Voilà, ça fait une activité vraiment haute, c'est ce que Maximilien disait tout à l'heure. Alors, on finit sur les détails pratiques, donc c'est jeudi et vendredi. C'est ça. Au Grand Amphithéâtre. Grand Amphithéâtre de l'UTT, hein, ce sera indiqué, à 20h30. Donc venez nombreux. Est-ce qu'il faut venir beaucoup en avance? Vous venez à 20h20 à peu près, ce sera très bien. Jusqu'à 20h20 en théorie. Oui, entre 20h20 et 20h30. Et puis à moins que ce soit booké, parce que on le rappelle, voilà, c'est gratuit. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Mag étudiant. Et partout dans l'Aube, 95.8.